Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, nos pires craintes sont avérées. Et oui, une série télévisée Harry Potter est enfin confirmée. Mais la Warner Bros. A encore fait un choix catastrophique. Ils n'ont pas eu d'autre choix finalement que de en fait rebooter, hein. On va se dire clairement les choses. Les films Harry Potter, ils vont réadapter donc Harry Potter en série, une saison par livre. Donc ce sera proposé sur HBO Max, enfin sur Max, donc le nouveau service de streaming mis en place par la Warner Bros. En France, on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer. Vous savez qu'il y a le Pass Warner qui est disponible sur la plateforme Amazon Prime. Est-ce que ça va être quelque chose qui va exister parallèlement? Pour l'instant, on ne sait pas. En fait, bon, pendant toute la présentation, on vous avoue qu'on a attendu, et en fait, bon, déjà, les Animaux Fantastiques, a priori, c'est terminé, hein, de manière assez évidente. Ça n'a même pas été mentionné une seule fois. Il n'y a pas eu une seule image, même en termes d'illustration, qui a été montrée. Ça n'a même pas été cité. Donc, autant vous dire que nous sommes absolument dégoûtés. Surtout que, voilà, il y a des films qui vont avoir des suites alors qu'ils se plantent au box-office à 200 millions. Donc, bon, on a un peu de mal à comprendre tout ça. Mais c'est vrai qu'à ce stade, il n'y a eu aucune annonce qui a été faite sur les Animaux Fantastiques. Et puis surtout, voilà, à la toute fin, on nous balance entre la poire et le fromage, sans aucune d'ailleurs véritable présentation. Et ils ont repris une image utilisée pour le 20e anniversaire de Harry Potter en nous expliquant qu'ils allaient faire une série sur Harry Potter. Bon. On va se dire honnêtement les choses, c'est une très mauvaise idée. Nous, on est absolument contre. Alors, on se réjouit d'une seule chose, c'est que J.K. Rowling est la productrice exécutive et que c'est elle qui a de toute façon les droits entiers sur l'œuvre. Donc, on peut imaginer que ça sera quand même tenu. Voilà, le but de la série, évidemment, c'est d'être le plus, on va dire, fidèle au livre, etc., à l'histoire. Bon, ok, ouais, pourquoi pas. En réalité, très sincèrement, c'est la défaite de la créativité. C'est-à-dire que si vous voulez, nous, on attendait vraiment une série, mais avec autre chose, quoi. On avait envie, que J.K. Rowling réinvente des histoires, déjà avoir la fin des Animaux Fantastiques, et puis avoir des vraies histoires. Là, en fait, on va nous balancer un espèce de truc dont personne ne veut. Ou très peu de monde. Enfin, dans les commentaires sur notre vidéo de la semaine dernière, quand on vous a informé de la rumeur, voilà, vous avez été une très très grande majorité à dire que c'était vraiment une très très mauvaise idée. Alors, certains sont plus positifs parce qu'ils disent oui, mais ça permettra de faire un épisode par chapitre. Mais non, ce sera jamais un épisode par chapitre. Déjà, parce qu'il y a des chapitres entiers où il se passe rien. Et quand vous avez dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix 45 ou 46 ou 47 chapitres, ils vont pas faire 47 épisodes dans une série, c'est impossible. Donc bref, là, ils vont faire un reboot complet et total. Ils l'ont bien annoncé avec un casting entièrement renouvelé. Donc là aussi, on a l'énorme crainte de se retrouver avec un casting de woke où ils vont nous foutre des minorités visibles, des minorités sexuelles, des minorités ceci, cela. Enfin bref, on a vraiment peur de ça. On espère vraiment que J.K. Rowling va réussir à tenir le truc. Maintenant, bon, nous, comment vous dire, on est un peu découragé quelque part parce que, on se dit, les mecs, ils ont été incapables de réussir à convaincre J.K. Rowling de produire un autre contenu. Alors, il faut dire aussi que la communauté des fans de Harry Potter et tous les influenceurs ou médias pseudo-spécialisés à la con qui tapent sur J.K. Rowling en long, en large et en travers donnent pas nécessairement envie à notre auteur préféré de recommencer à écrire des choses, hein, on va se le dire assez honnêtement. Maintenant, c'est tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Si vous voulez, c'est un peu comme pour Hogwarts Legacy, on vous en reparlera dans une critique sans spoiler, mais c'est sans J.K. Rowling, ils inventent des histoires qui n'ont ni queue ni tête, ce qui est le cas de Hogwarts Legacy. Et là, comme ils savent plus quoi faire, ils vont rebooter en fait le seul truc sur lequel ils ont encore les droits, c'est-à-dire sur Harry Potter. Bon, voilà, ça veut dire qu'on va liquider tout un casting qui était extraordinaire avec Robbie Coltrane, mais qui est irremplaçable en Hagrid, Alan Rickman qui était très bon en Rogue, même si voilà, le personnage de Rogue est pas nécessairement interprété dans les films comme il était décrit dans les livres. Ça veut dire qu'on va remplacer Maggie Smith comme Minerva McGonagall, mais c'est mon Dieu, ça n'a absolument aucun sens. Très sincèrement, nous, on est absolument furieux de cette annonce, mais vraiment absolument furieux, parce que ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens, voilà, encore une fois, c'est un manque de créativité absolument flagrant. Alors ouais, on sera plus précis sur certains détails. Ok, ouais, d'accord, bon.
Ben, on va espérer juste qu'ils feront pas comme le Seigneur des Anneaux avec Rings of Power. Hein. On s'est retrouvé avec un truc qui devait être fidèle. Hein. Il devait prendre le temps de développer sur 5 saisons tout le Silmarillion et deux, trois autres récits annexes. Et au final, on s'est retrouvé avec une espèce de bouse très belle à regarder visuellement, mais dont l'histoire n'avait absolument ni queue ni tête, servi à la sauce woke avec des elfes représentés par des acteurs de couleur. Enfin bref, on était au-delà du délire. Donc s'il faut retenter la même chose avec Harry Potter, enfin je sais pas. Nous on est très très déçus de ce choix. On est très déçus de ce manque d'originalité, de ce manque de créativité. Enfin clairement. Enfin voilà, on n'a rien de positif à dire. Enfin, pour être honnête, on n'a rien de positif. Il y avait 50 000 histoires à raconter. Il y avait 50 000 choses à faire, déconnectées de Harry Potter, déconnectées de Poudlard, déconnectées de tout ça. Il y avait 1 million de choses à faire. Là, on va revenir sur des histoires qu'on connaît déjà. Donc, quelque part, ouais, si, la seule chose qui nous réjouit, c'est qu'enfin, on se débarrasse de Daniel Radcliffe et d'Emma Watson, qui vont être balancés aux poubelles de l'histoire, parce qu'ils vont certainement trouver un nouveau casting qui sera bien meilleur que le casting qu'ils avaient. Aujourd'hui, les gosses qui savent jouer, on en trouve, hein, ce qui n'était pas le cas de Daniel Radcliffe ou d'Emma Watson quand ils ont été sélectionnés pour Harry Potter. Vous prenez, par exemple, la petite anglaise Alicia Ware, qui a interprété le rôle de Mathilda dans la comédie musicale de Sony Netflix. Bon, c'est une gamine, elle a 10 ans ou 11 ans, elle a une véritable présence scénique. Bon, vous la mettez dans le rôle d'une Hermione, ça peut tenir. Mais, si vous voulez, ouais, mis à part se débarrasser d'un casting woke, etc., quelque part, on ne voit pas l'utilité. Il y avait tout un univers visuel, il y avait tout un truc qui avait été créé pour les films. Là, ils vont faire encore autre chose. Mais où est le sens, en fait? Où est le sens? Il y en a absolument aucun. Il y en a absolument aucun. Alors, voilà, encore une fois, bon, on va se réjouir que J.K. Rowling soit derrière, qu'elle soit productrice exécutive. Alors, productrice exécutive, c'est très positif, et en même temps, vous avez des tas de producteurs exécutifs qui ne servent à strictement rien dans la majorité des films, donc c'est ça aussi. Alors après, on imagine évidemment que ce sera très suivi, que Neil Blair sera également dans l'affaire, mais très sincèrement, on peut pas être positif sur une annonce pareille. On est désolé, hein, on aimerait bien être dithyrambique, on aimerait bien pouvoir vous dire, ouais, super, voilà, enfin du nouveau contenu, ils vont nous annoncer des choses, mais bon Dieu, c'est à un moment donné, les gars, inventez quelque chose d'autre. Offrez-nous quelque chose d'autre. Ils le font bien pour le Seigneur des Anneaux, où ils vont faire une sorte d'espèce de préquel dont on ne connaît pas encore bien les contours. D'ailleurs, je crois que la personne en charge de ce projet a eu un problème cardiaque. Mais le fait est qu'ils sont en train vraiment de travailler là-dessus. Et là, sur une franchise extraordinaire comme Harry Potter, comme le Wizarding World, ils sont pas foutus de nous sortir autre chose que du réchauffé, qui risque en plus d'être à la sauce woke, et vous savez à quel point on déteste ça. On a vu les dégâts que ça a pu faire sur le monde magique, on a vu les dégâts que tout ça a pu faire avec Tolkien, tout ce que Amazon a détruit en termes de lore, etc., avec leur série Rings of Power, qui est peut-être la pire bouse cinématographique jamais produite depuis des années et des années en matière de fantasy et d'heroic fantasy. C'est à un moment donné, voilà, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut vraiment pourrir Harry Potter jusqu'à la moelle, ou est-ce qu'on veut enfin se donner la chance de faire autre chose, quelque chose de novateur, quelque chose qui est de la gueule? À un moment donné, il faut vraiment se poser les bonnes questions, quoi. Et aujourd'hui, les bonnes questions, on a l'impression qu'il n'y a personne qui se les pose, qui sont là à compter les billets, en fait, et que, grosso modo, ils investissent que là-dessus. Alors bon... Voilà, alors peut-être que J.K. Rowling intégrera d'autres choses, et des choses qu'elle a jamais pu dire, peut-être qu'on pourra se réjouir, se réjouir de ça, éventuellement. Mais, sérieusement, il n'y avait pas autre chose à faire que ça. Vraiment, entre vous et nous, c'est un crève-cœur. Vous savez, sur cette chaîne, on adore vous dire les choses comme on les pense, on adore être comme vous, à espérer qu'on va découvrir des belles choses, qu'on va pouvoir plonger dans le monde magique, qu'on va pouvoir s'immerger dans des choses ultra positives. Vous savez l'amour qu'on a pour le Wizarding World, pour, on va dire, tout ce qui tourne autour de J.K. Rowling et de son œuvre. Mais comment voulez-vous qu'on soit positif sur un truc pareil ? Comment voulez-vous qu'on soit positif sur un truc pareil ? C'est à un moment donné, c'est la défaite de l'imagination. On est déjà dans une société qui n'a aucune imagination, qui n'a aucune capacité à penser demain.
et l'univers qui est censé nous faire rêver, en fait, tourne en rond et c'est très très décourageant. Alors bon, on va laisser, on va laisser une chance. Bien sûr, on va laisser une chance. Bien sûr, on commentera cette série avec vous. Bien sûr, on couvrira la production, la post-prod, etc. Évidemment qu'on va couvrir tout ça. Mais c'est pas ce dont on avait envie. Voilà. C'est juste pas ce dont on avait envie et ça nous rend, autant vous le dire tout de suite, assez malheureux. Et oui, ce soir, en fait, ce soir, on est triste. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas tellement d'autres mots à dire. Voilà. On est triste. On est triste. Alors après, est-ce que ça veut dire que les Animaux Fantastiques est enterré ? Pas nécessairement, parce qu'il y a plein d'autres franchises dont ils n'ont pas parlé. Donc peut-être qu'un jour on aura des nouvelles. Ça va faire quand même juste 1 an que le film est sorti. Il serait peut-être temps d'annoncer la suite, surtout quand on voit que d'autres films à plus gros budget se sont largement gaufrés la gueule, y compris en 2023, alors que le cinéma s'est relancé en 1 an de manière assez incroyable. Voilà. Donc, alors, ils ne sont pas avancés véritablement sur date, mais le temps de faire le casting, le temps de relancer tout ça, c'est grosso modo, il ne faudra pas compter dessus avant 2025, à peu près, a priori. On a beaucoup de mal à croire qu'ils soient capables de sortir quelque chose dès 2024. Là, c'est des productions au long cours, donc évidemment, quand on aura des nouvelles, on vous tiendra informé. Mais voilà, nous, pour ce qui nous concerne, on est triste, on est très triste, et c'était pas ce qu'on voulait. Voilà. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La soirée est suffisamment déprimante. On attend vous un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires, mais on imagine que votre avis n'aura pas tellement changé depuis la semaine dernière. Mais voilà, pour notre part, c'était pas ce qu'on attendait, c'était pas ce qu'on voulait, et surtout, c'était pas ce qu'on espérait. Donc voilà. Bref, c'est tout pour cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu quand même. Et on se retrouve donc dans les commentaires pour parler un petit peu de tout ça tous ensemble et débriefer de cette bien triste nouvelle. Voilà.